m'emballe un petit peu. Mais comment ne pas m'emballer aujourd'hui? Dans un match où on a souffert. Attention, mon excitation c'est juste parce que c'est un but à la dernière minute. La réalité, comme des malades contre le 18. Voilà la réalité d'aujourd'hui. Forcément les absents ont un rôle à jouer. Mais quand mon capitaine entre sur le terrain en numéro 9 et qui délivre tout un stade, tout un peuple, je peux pas rester de marbre. Comment vous dire qu'aujourd'hui on va retenir que les 3 points. Le Barça repasse temporairement premier de Liga. En attendant le match du Real, mais si on parle plus sincèrement, il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Concernant le piège du hors-jeu, je vais faire une vidéo complète là-dessus. C'est la prochaine vidéo. Mais merci aux joueurs de ne pas avoir lâché. Parce que moi j'y croyais plus. Je pensais sincèrement qu'on ne repartirait pas avec les 3 points. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a aucun Barcelonais qui vous dira qu'il est satisfait du contenu du match. Aucun. Mais dans la course au titre, tous les points sont bons à prendre. Maintenant, il y a beaucoup de choses qu'il va falloir remettre en place. Beaucoup de choses. Et tonton, là, il y a beaucoup de retours de blessures. Lamine Yamal, Fermin sont revenus. Rafinha devrait revenir. Toi, tu vas partir vu que tu as pris un rouge et que tu seras là au Classico. Mais on peut plus continuer comme ça. Là, faut penser au cœur des Barcelonais. Il y en a, leur cœur, il va lâcher. C'est plus possible de regarder des matchs comme ça. Jérôme, vous les voyez même pas dans le tableau. C'est normal, on affrontait le 18e de Liga. Et on s'est fait malmener comme pas possible. Heureusement qu'ils ont raté. Je sais même pas comment le Barça a encaissé qu'un seul but aujourd'hui. Et dans toute cette haine, dans toute cette frustration, dans tout ce seum que j'ai pu ressentir pendant ce match, ce qui va m'apaiser, c'est de voir aujourd'hui comment vous allez parler de Ronald Araujo. C'est tout. Parce que je sais pour beaucoup, ça va vous mettre dans une position inconfortable de devoir dire du bien de lui. Et ça, je me régale. Bonjour, merci. Araujo, tu es le meilleur. Araujo, tu es le meilleur défenseur au monde. Araujo, tu es fort. Merci, mon joueur. Tu es le meilleur. Ça dit, Araujo, tu es fort que Maldini. Tu es fort que tous les défenseurs du monde entier. Araujo, tu es le meilleur. Tu es un chef. Araujo, merci. Non, Araujo, tu es un chef. Maintenant, c'est pour Araujo. Araujo, pardon, je te demande pardon. Tout ce qu'il a dit de mauvais sur toi, je te demande pardon. Plus jamais il a parlé sur ta vie, Araujo, pardon. Et te demande pardon. Merci, mon joueur. Les arbitres de la Ligue, là. Oui, ils ont donné rouge à notre donneur pour ne pas qu'il assiste au match samedi. Mais c'est pas grave. Araujo nous a donné la joie. Et match, comment temps additionnel? On donne 4 minutes. Temps additionnel. On donne 4 minutes. Pourtant, les joueurs de Gironde qui sont assis, ils ont perdu le temps. Normalement, c'est 8 minutes. Mais mon coach s'est plaint. Il lui a donné carton rouge. C'est pas grave. Araujo, merci, tu es le meilleur. Araujo, tu es le meilleur joueur au monde. Tu es le meilleur défenseur au monde. Merci, mon joueur. Je t'aime. Merci, Ronald. Araujo, tu es le meilleur. En fait, je viens de capter. En fait, ils jouent avec nous. Ils jouent avec nous, les bougs. Ils attendent tout le match. Et c'est dans les dernières secondes que vous arrivez à marquer. Ascenseur émotionnel, mais Oza maîtrisable. Le Barça est Oza maîtrisable. Votre meilleur avançante, et vous avez pas honte, hein. Aujourd'hui, c'était Araujo. Lamine Yamal a été éclaté au sol. Je n'ai rien à foutre, hein. Blessure ou pas blessure, il a été nul. C'est une réalité. Rashford pas assez convaincant, brouillon. Rooney, lorsqu'il est rentré, j'ai pas reconnu, les gars. Même Araujo, il a fait plus de débordements que lui. Défensivement, c'était une catastrophe. Mais vraiment tous les défenseurs, hein. Parce que je vous vois venir, vous allez que me citer Jules Koundé. Mais voilà, ils ont été tous nuls. Au milieu de terrain, c'était pas fameux. Voilà, c'était pas fameux. Pedri, c'était pas le grand Pedri de d'habitude. Vous imaginez 2-1 contre le 18e du classement. Une seule victoire à leur actif. Mais en fait, Oza maîtrisable. Quand je dis que le Barça, en fait, ils sont prenables parce qu'ils réfléchissent pas quand ils défendent. Sauvé par cette brute épaisse qui réfléchit pas au football. Honnêtement, il a tout le respect là aujourd'hui. J'avoue, tout le monde aimerait être à sa place à ce moment-là. Voilà. Victoire! On a galéré! Ils ont 6 points! C'était au bas-fond! Ils sont toujours dans les bas-fonds! On a galéré! Là, il faut qu'on arrête de voir cette équipe du Barça avec le prisme de l'année dernière. Merci Araujo de nous sauver et là, je te pardonne définitivement. Ça veut pas dire que je monte dans son train, mais je le pardonne pour ses erreurs. Cependant, on verra à la fin de saison par rapport au compte, mais on n'est plus la meilleure équipe du monde, les gars. Même avec les blessés là, depuis le début de saison, c'est poussif. Après, si on monte à la mi-temps, on parle d'une équipe qui était... Ils ont 1 point par rapport à la lanterne rouge. Il y avait 3-4 grosses occasions. On parle d'une équipe qui s'est mangé 4-0 contre Levante, 5-0 contre Villarreal. Qu'on ne vienne pas parler des absences. Oro va cacher une bonne partie de la forêt et va nous permettre d'arriver sereinement, entre guillemets, lors du Classico. Parce que là, si on partait avec un match nul, waouh! Perte de balle qui était dangereuse à chaque demi. En fait, chaque perte de balle ramène une demi-occasion, une grosse occasion, même j'ai envie de dire, tu stresses à chaque récupération de balle. En fait, après les 15-20 premières minutes, c'était dangereux quasiment à chaque fois. Tu stresses, c'est pas normal. Là, on parle de Gironde, ça va être quoi? Avec Mbappé, on va stresser tout le temps. La première seconde, c'est quoi le délire? Donc, la semaine prochaine, là, avec Flick,
qui sera pas là en plus. Vous avez intérêt à reprendre la première place pour vous faire pardonner de tout ce que vous avez fait de pas bon, là, même dans les victoires qu'on était là, depuis le début de saison. Merci bien. Alors là, je suis tellement dégoûté, les amis. Dans ce match du FC Barcelone, tout partait bien pour le Real Madrid, jusqu'à ce que cet homme fasse un changement bizarre que personne n'attendait. Ronald Araujo qui rentre en tant qu'attaquant. Personne dirait qu'il s'est pas foutu d'Hansi Flick lorsqu'il a vu ce changement. Sauf qu'encore une fois, Hansi Flick ressort souvent gagnant de ses coachings. Araujo rentre et à la dernière minute, il sauve le FC Barcelone avec un magnifique but, un vrai but d'attaquant. Qui aurait cru? Là, Robert Lewandowski doit maintenant bien se tenir parce que Araujo est désormais son grand concurrent. Cependant, calmons nos 2 secondes. Les Barcelonais, vous-même, vous savez que le match n'a pas été fameux malgré la victoire. Défensivement, c'est juste une catastrophe et aujourd'hui, encore une fois, ça s'est vu. Et pourtant, tout avait bien commencé pour vous. Les 15 premières minutes, vous dominez le match. Malgré une possession de balle par moments stérile, vous avez quand même réussi à trouver la faille. Pedri qui marque ce magnifique but en se baladant dans la surface, il n'y a personne qui l'a arrêté. Le gars, il a juste eu à placer le ballon, c'est rentré. Pour vous dire, le gardien n'a même pas eu le temps de bouger. Et c'est justement après ce but que le Barça a commencé à sombrer défensivement. Girona, ils ont commencé à sortir. Dès qu'ils ont encaissé, ils ont commencé à sortir. Et là, le Barça perdait ses moyens. Il suffisait d'une simple passe en profondeur pour que la défense du Barça soit en PLS. Toutes les passes en profondeur passaient, surtout en première mi-temps. Regardez les occasions que Girona ils ont eues. S'ils avaient été beaucoup plus efficaces devant les buts, il y aurait même eu 4 buts à 1 en première mi-temps seulement. Malheureusement, ils ont mal exploité toutes leurs occasions. Et au final, le Barça a marqué à la fin grâce à un Ronald Araujo qui aujourd'hui encore une fois est venu fermer nos bouches. Avec cette victoire du Barça, le Real Madrid on est obligé de gagner demain, sinon il nous passe devant. Et je rappelle que le Classico c'est la semaine prochaine.